adorable Dieu. Béni sois-tu, Seigneur. Je veux une autre dimension de toi. Ta présence en moi, chantons ensemble. Je veux une autre dimension de toi. De ta présence, et ta présence en moi devienne. Et ta présence en moi devienne maintenant. Je veux une autre dimension de toi. La dimension du toucher. Dimension du toucher. Dimension de gloire. Dimension de puissance. Dimension. Dimension du toucher. Dimension de gloire. Dimension de parle à mon frère, parle à ma soeur. Révèle-nous ta volonté, Père, nous voulons t'entendre. Sois au contrôle de tout. Nous acclamons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Tu peux bien le faire, tu peux bien le faire. Acclame très bien celui qui est assis sur le trône. Il est digne. Amen. S'asseoir. Je vous salue au nom de Jésus. Je disais que je vous saluais. Et au nom de Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes contents d'être là encore ce soir. Et dans la présence de Dieu, nous croyons que le Seigneur va nous faire du bien. Nous avons des petits soucis avec nos voisins pour les sons. Nous allons travailler de mieux en mieux pour diminuer encore les sons. Et puis c'est mieux qu'on puisse fermer. Amen, amen. Bon, je ne sais pas comment on va faire. On va faire. Alléluia. Donc nous allons chercher à fermer peut-être encore au-dessus comme ça, ou fermer encore comme ça. Et puis diminuer les sons. Bon, l'essentiel c'est que Dieu nous donne seulement notre parcelle et qu'on construise. Parce que si vous êtes dans les temples, le son est contenu. Amen. Ici c'est l'hangar. On ne peut pas contenir les sons. Ici c'est l'hangar. Que Dieu nous donne la parcelle au nom de Jésus-Christ et qu'on construise pour contenir les sons. Amen. Amen. Même si on ferme, juste le bruit d'Alléluia, Amen, là, c'est toujours fort aussi. Vous savez, des fois, quand vous avez maintenant des problèmes avec les voisins, quand tu prêches, tu cries, tu as, ah, j'ai crié, j'ai crié. Donc, vous n'êtes plus calme. Donc, que Dieu nous donne seulement notre parcelle. Amen. Quand vous construisez, tout est fermé, vous savez gérer les sons. Mais quand on est dans un hangar, c'est toujours difficile. Hein, je crois que ce n'est pas seulement un son physique, c'est aussi un son spirituel. Attendons-nous toujours à avoir des problèmes. Parce que spirituellement aussi l'église dérange. Amen, amen. L'église dérange beaucoup spirituellement. Quand on était au Bandundu, on a eu un problème avec un voisin qui était magistrat. Il est allé nous accuser. Mais quand je suis arrivé à l'année, c'était ceci son accusation. Il prie toutes les nuits, j'arrive pas à travailler. Alors que la nuit, on n'avait pas de veillée, on ne prie pas la nuit. Mais on a dit aux gens de l'année, mais nous on ne prie pas la nuit, mais comment lui n'arrive pas à dormir? Et puis aussi, ils ont envoyé des gens, ils ont fait des investigations, on ne prie pas la nuit. Ça veut dire avec le baffle, c'est juste l'intercession et lui, il est venu après nous. Mais comment on n'arrive pas à dormir? C'est-à-dire que quand il y a la présence de Dieu, cette présence de Dieu peut déranger même les gens pendant la nuit.
et ils entendront le bruit de la prière. Mais ça ne sera pas une prière physique. Mais c'est le son de la prière spirituelle qui peut aussi déranger. Voilà, c'est là nous allons travailler pour essayer de contenir les sons et nous allons commencer à déranger spirituellement pour gagner les âmes. Alléluia. 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 Nous croyons que Dieu va sauver nos voisins. Nous croyons que Dieu va toucher les cœurs des occultistes de ces quartiers. Dieu va toucher les cœurs des féticheurs, des magiciens. Il va les ramener vers lui et c'est là au nom de Jésus-Christ. Ton amen n'est pas bon. N'ayez pas peur de dire amen. Ça va se limiter ici. Alléluia. Nous avons commencé depuis le mercredi. Nous parlons sur le mystère du tabernacle. Je voudrais qu'on prenne encore nos Bibles, qu'on puisse se tenir debout et nous allons lire. Vous m'entendez là-bas? Amen. Ça va? Exode 25, 1 à 9. Il est important d'amener toujours ta Bible à l'église. Et en dehors d'avoir une Bible comme application dans les téléphones, et aussi une Bible en papier, en dur, et aussi une Bible. Et cela est important. Nous achetons des chaussures chères, nous achetons des chemises chères, des vestes chères, mais nous ne pouvons pas acheter une Bible qui n'a que $10. Donc achète aussi une Bible. Tu dois avoir une Bible. Amen. Exode 25, nous lisons à partir du premier verset. Est-ce qu'on peut lire ensemble? 1, 2, 3, allons-y. L'Éternel parla à Moïse et dit: parle aux enfants d'Israël qu'ils m'apportent une offrande. Vous la réserverez pour moi de tout homme qui la fera de bon cœur. Voici ce que vous recevrez en offrande: de l'or, de l'argent, de l'airain, des étoffes teintes en bleu, en pourpre, en cramoisi, du fin lin, du poil de chèvre, des peaux de bélier teintes en rouge et des peaux de dauphin, du bois d'acacia, de l'huile pour les chandeliers, des aromates pour l'huile d'onction et pour le parfum odoriférant, des pierres d'onyx et d'autres pierres pour la garniture et le l'éphod du pectoral. Il me fera un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. Vous ferez les tabernacles et tous ces ustensiles d'après le modèle que je vais te montrer. Ils feront une arche de bois d'acacia. Sa longueur sera de 2 coudées et demie, sa largeur d'une coudée et demie et sa hauteur d'une coudée et demie. Amen. Alléluia. Dis bien amen, frère. On va nous asseoir en acclamant une fois de plus le Seigneur. Tu peux bien acclamer Jésus. Que Dieu soit béni. Le mystère du tabernacle. On a dit que le mystère, c'est ce qui est difficile à expliquer. C'est ce qui est un secret. C'est ça, un mystère, c'est un secret. Un mystère, c'est ce qui est caché. Un mystère est difficile à expliquer. Et nous avons dit que le tabernacle, ça veut simplement dire une tente. Le tabernacle, c'est une tente, c'est ça, le tabernacle. Et c'est un sanctuaire, c'est un temple. Un temple. Et ce tabernacle, avec Israël, était portatif. Ils étaient dans le désert. Dieu les avait ordonnés de faire un tabernacle. Nous avons parlé de bien de choses le mercredi. Et nous croyons qu'aujourd'hui encore, le Seigneur va nous aider afin de partager la parole de sa part. Ce que nous devons savoir du temple ou du tabernacle d'Israël est que David, c'est lui qui a eu l'intention. Donc après cette tente d'assignation dans le désert, pour construire un temple, nous voyons David qui reçoit les intentions. Il dit que mon Dieu ne peut pas demeurer dans une tente. Il faut que je puisse construire un temple pour mon Dieu. Alors David a les pensées de construire à Dieu le temple. 2 Samuel chapitre 7 verset 12, 13
La Bible dit, quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, je leverai ta postérité après toi. Celui qui sera sorti de tes entrailles, et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom, et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Alors David a des intentions, mais Dieu dit à David, non, c'est pas toi qui vas me bâtir ce temple, je vais élever un dans ta postérité qui me bâtira le temple. Il a l'intention de bâtir, mais Dieu dit non, pas toi, que Salomon puisse me bâtir un temple. Et Salomon, il construit les temples. Mais ce temple que Salomon avait construit, c'était un très très beau temple qui était avec des pierres précieuses, fut détruit en 587 par les Babyloniens. Et 50 ans plus tard, Zorobabel reconstruit aussi un autre temple. Et Hérode, quand il est venu, il détruit ce temple pour construire un plus grand temple. Un plus grand temple, donc il y avait un parvis pour les femmes, il y avait l'endroit pour les femmes et pour les hommes. Dans ce plus grand temple que Hérode construit, c'est même ce temple-là qui était du temps de Jésus-Christ, qui dit que ce temple sera détruit et reconstruit dans 3 jours. Il parlait de lui-même. Alors ce temple d'Hérode a été aussi détruit par un empereur romain du nom de Titus. En l'an 70, Titus détruit aussi ces temples. Et aujourd'hui, en Israël, on a ce qu'on appelle les murs de lamentation. Le mur de lamentation d'Israël, ce sont les fondations du temple qui a été reconstruit par Hérode, qui a été détruit par Titus. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui le mur de lamentation. Alors, il est, selon les prophéties, un 4e temple s'est reconstruit, et ce qui fera même qui sera vraiment les signes du temps de la fin, et c'est cela. Alors aujourd'hui, il n'y a que le mur de lamentation qui sont restés, les fondations de ce temple qui a été détruit. Donc nous voyons que Dieu crée, si on doit retourner en Genèse, Dieu crée Adam et Ève, et il n'y a pas de temple. Le Seigneur est au milieu de l'ancien jardin qui avait la présence de Dieu. Et qu'est-ce qui se passe? Ils pêchent. Et puis il y a un peuple qui fait la tour, ce qu'on appelle la tour de Babel. Après leur péché, les gens se sont multipliés sur la terre. Il y a un peuple, ce peuple qui est descendant d'Adam et d'Ève. Ce peuple construit un tour pour se faire un nom, pour se faire une référence. Alors Dieu détruit cette tour de Babel. Il y a multiples langues qui sont maintenant sur la terre. Et par après, nous voyons avec Noé, le Seigneur commence comme s'il voulait commencer un nouveau peuple en détruisant la terre par la pluie. Par après, nous voyons plus loin Abraham qui sort de Charan pour que Dieu commence avec lui un peuple. Il n'y a pas toujours de temple jusque-là. Il n'y a pas de temple. Et Abraham, Jacob, ses enfants partent en captivité en Égypte. 400 ans après, quand il ressort de l'Égypte, c'est ainsi dans les déserts que Dieu dit qu'on doit construire pour lui les temples dans les déserts. Ce qu'on appelle les tabernacles, la tente d'assignation dans la Bible. Et c'est David qui veut maintenant construire vraiment un temple, parce que ce tabernacle était portatif. C'était pas une construction durable, c'était portatif. On pouvait le déplacer d'un coin à un autre coin. Comme ils étaient en train de voyager, ils pouvaient l'emporter. Quand ils quittent pour aller dans une autre direction, ils l'amènent jusqu'à arriver dans la terre promise. Alors c'est David qui a les intentions de construire vraiment les temples, mais c'est Salomon qui les construit. Et comme nous voyons, jusqu'aujourd'hui, nous avons le mur de lamentation. Alors, qu'est-ce qu'on doit encore comprendre dans ces mystères du tabernacle? Le tabernacle était un temple portatif et démontable. Et ce temple avait la Shekinah. La Shekinah, c'est ce qui faisait la différence dans ce temple. Bon, il y a des gens qui parlent de plusieurs choses. Ce que je voudrais que vous puissiez retenir avant de passer sur ce point ici. Vous savez, le chiffre 666
n'a pas été créé par les diables. Le 6e jour n'a pas été créé par les diables. 6 n'a pas été créé par les diables. C'est Dieu qui a donné l'intelligence aux hommes de compter. La Bible dit au 6e jour. Donc Dieu pouvait compter les premiers, les deuxièmes et les 6e jour. Et le chiffre 666 n'a pas été créé par les diables. C'est que le diable n'a rien créé. Le diable a pris ce qu'il a trouvé et il utilise cela. Le diable n'a rien créé. Vous voyez ça? Et aujourd'hui, si peut-être dans la sorcellerie, le nom de un nom peut-être junior, c'est là dans la sorcellerie on l'utilise pour aller dans un voyage astral. Et le nom de junior est un nom maléfique? Non, c'est qu'on l'utilise aussi dans le monde des ténèbres. Les gens peuvent utiliser ce qu'ils veulent. Un autre exemple, Illuminati, ou le mot illuminé. Bon, on enlève le mot illuminé, ou le verbe illuminer, c'est un verbe français. Et ça veut dire éclairer. Et ça est utilisé partout dans tous les domaines. Tu es illuminé, le Seigneur va t'illuminer. Ça veut dire éclairer. Ce n'est pas un verbe maléfique. C'est un verbe dans la grammaire française, mais qui est utilisé par les satanistes pour leurs affaires. Est-ce que quand ils vont prendre un mot pour l'utiliser, nous les rejetons parce que eux là-bas ils l'utilisent? Amen. Alors, Shekinah, c'est dans la Bible. Shekinah, c'est cette gloire-là qui était sur les temples. On l'appelait Shekinah. C'était la présence de Dieu. La colonne de feu pendant la nuit et la colonne de nuée pendant la nuit, c'est ce qui représentait cette présence de Dieu, cette gloire de Dieu qui était sur Israël. Et cette présence de Dieu marchait avec Israël. Et Dieu voulait être là. Quand nous examinons de près, nous voyons que Dieu voulait être avec son peuple. C'est-à-dire, il ne dit pas seulement de construire un tabernacle, mais il vient aussi habiter dans ce tabernacle. Il vient habiter dans ce tabernacle. Et il y a la Shekinah avec ce tabernacle, la gloire de Dieu avec ce tabernacle. Il n'a pas seulement dit de construire, mais il est venu habiter. Donc Dieu voulait habiter avec son peuple. Dieu voulait rester au milieu de son peuple. Quand Dieu crée l'homme, il le met dans les jardins. C'était quoi l'objectif? Que Dieu parle avec ce peuple, que Dieu communie avec ce peuple. C'était ça l'objectif, qu'il parle, qu'il soit avec ce peuple. Mais le péché est venu détruire cette communion, cette unité que Dieu voulait. Et maintenant, quand le Seigneur instruit pour le tabernacle, il dit qu'il devrait rester au milieu d'Israël, vivre avec Israël. La Shekinah était la représentation de la présence de Dieu qui était permanente sur Israël, le jour en forme de nuée et la nuit comme une colonne de feu. Et maintenant, quand Jésus-Christ vient pour nous sauver, il amplifie ça. Ce n'est plus une présence, c'est Dieu lui-même qui vient habiter dans l'homme, qui vient habiter dans l'homme. Alléluia. Alléluia. Quand nous lisons dans Matthieu 28-20, la Bible dit ceci: et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Le Seigneur dit: je suis là avec vous, je ne partirai pas, je marcherai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Dieu était présent là avec Israël et Dieu est présent aujourd'hui avec nous. Dieu marchait avec eux et Dieu marche avec nous. Il ne pouvait pas faire un pas si la présence de Dieu n'avait pas déplacé. C'est-à-dire, la présence de Dieu était leur boussole. Donc quand Dieu voulait qu'ils puissent aller au nord, il voyait la présence de Dieu en train de se diriger. Une fois que la colonne de feu, une fois que la colonne de nuée commence à se déplacer, ils ferment leurs bagages, ils commencent à suivre la colonne, ils commencent à suivre la nuée. Ils suivaient la présence de Dieu. Ils ne marchaient pas par eux-mêmes, ils suivaient la présence de Dieu. Et aussi nous, frères, sœurs, la Bible dit: marchez selon l'esprit. Nous ne devons pas marcher par nous-mêmes, nous devons suivre la présence de Dieu. C'est-à-dire qu'une fois que le Seigneur s'élève, tu dois aussi t'élever. Et quand le Seigneur s'arrête, tu dois aussi t'arrêter. Quand le Seigneur parle, tu peux aussi parler. Et quand Dieu ne parle pas aussi. Frères, sœurs, c'est ma prière que Dieu conduise tout un chacun de nous. Vous savez, le problème de nos échecs,
c'est parce que nous croyons connaître le chemin. C'est ce qui fait que plusieurs échouent. Pourquoi? Dieu ne peut pas te mettre sur son chemin et échouer. Tu ne peux pas échouer. C'est-à-dire que quand Dieu te met sur son chemin, c'est le chemin de ta destinée, c'est le chemin de ta gloire. Tu n'échoueras pas. Mais plusieurs personnes croient connaître le chemin. Ils empruntent leur chemin. C'est ainsi qu'il y a beaucoup de frustration, il y a beaucoup d'échecs, il y a beaucoup de problèmes. Et même aujourd'hui, les maladies, les soucis, c'est parce que l'homme a voulu se conduire. L'homme a cru connaître le chemin. Et il voulait manger ce qu'il veut. Ainsi, cela a amené le péché. Si seulement tu fais tout sur la direction divine, si seulement tu ne t'engages pas quand Dieu ne s'est pas engagé, si seulement tu ne marches pas quand Dieu n'a pas marché, tu verras que tu n'échoueras jamais dans ta vie. Tu verras que tu ne perdras jamais la joie dans ton cœur, frère, soeur. Tu ne perdras pas la joie dans ton cœur. Tu seras heureux. Écoutez ce que la Bible dit. Même lorsque je traverserai la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal. Pourquoi? Parce que tu es avec moi. Ça dit que si je traverse la vallée de l'ombre de la mort et toi tu n'es pas là, j'aurai peur. J'aurai peur de tous les maux. Il dit, même quand je traverserai, psaume 23, la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Il donne la raison. Parce que tu es avec moi. Donc si Dieu n'est pas avec toi, ce qui ne pouvait pas te faire peur te fera peur. Si Dieu n'est pas avec toi, frère, sœur, même un congrès là peut te faire peur. Même un congrès là peut te faire fuir la maison. Même lorsque je traverserai la vallée de l'ombre de la mort, je ne craindrai aucun mal parce que tu es avec moi. Parce que ta houlette et ton bâton me rassurent. C'est ce que je dis toujours. Quand il y a une houlette et un bâton, ces deux choses aident la brebis pour que la brebis ne tombe pas dans la vallée de l'ombre de la mort. Vous savez ça? C'est ça. Donc le berger, quand il a la houlette et le bâton, c'est pour régler la brebis. Enfin, quand la brebis va aller dans l'ombre de la mort, alors la brebis, on peut la faire retourner par les bâtons. Si la brebis est tombée, on peut la récupérer par la houlette. Mais comment toi tu as un bâton, toi tu as une houlette et je passe par l'ombre de la mort? Frère, sœur, cela veut dire ceci. Si Dieu qui te conduit, même la mort n'a pas d'impact sur ta vie. Si c'est Dieu qui te conduit, ce qui sera échec pour les autres, pour toi, ça sera une expérience. Une expérience qui va t'enseigner beaucoup de choses. Si c'est Dieu qui te conduit, les injures des hommes, ça sera une occasion de louer l'Éternel dans ta vie. Si tu n'arrives pas à louer Dieu, quand les gens t'injurient, donc Dieu ne t'a pas conduit là-bas. Frère, sœur, celui que Dieu conduit, quand les gens l'injurient, il se lève, il dit, je te rends gloire, Seigneur, parce que tu as permis ceci. On a demandé à Jésus, cet homme il est aveugle, c'est quoi son problème? Est-ce le péché de ses parents? Jésus dit non, c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée au travers de la vie de cette personne. Je prie que Dieu conduise tes pas, et cela au nom de Jésus-Christ. Quel que soit le temps, quelles que soient les circonstances, tu rendras gloire à l'Éternel. Parce que c'est celui qui conduit tes pas. Parce que c'est celui qui marche avec toi. Parce que c'est celui qui te montre la direction. Et comme c'est Dieu qui les conduisait, ils ont fait 40 ans. Mais c'est malheureux, car le chemin à 11 jours on pourra arriver. Mais comment ils ont fait 40 ans? Frère, sœur, tu peux faire 11 jours. Tu arrives à Canaan, on te tue. On tue toute ta famille. Mais tu fais 40 ans, tu arrives à Canaan, tu règnes toute ta vie et les générations en génération. Les 40 années du désert ont permis que Dieu puisse espier l'Égypte d'Israël. L'Égypte devrait quitter Israël. Quand Dieu te conduit, Dieu n'est pas pressé de te bénir. Dieu est pressé de te garder, de te protéger, de te former. Dieu est pressé de te former, frère, sœur. Pourquoi il sait qu'une personne mûre, rien ne peut le branler, rien ne peut le mettre à terre, rien ne peut le branler. Ainsi je prie que Dieu te bâtisse au nom de Jésus-Christ et que rien ne puisse te branler, mon frère, que rien ne puisse te branler, ma sœur. Frère, sœur, quand des temps difficiles t'arrivent, il ne faut pas pleurer. Aide-moi à dire à ton voisin, il ne faut pas pleurer. Quand des temps difficiles arrivent, il faut demander à Dieu, qu'est-ce que tu as prévu derrière ces temps difficiles? Pourquoi tu as accepté que je passe par ces temps compliqués? Frère, sœur, je passais des temps compliqués. Je passais des temps que je maigrissais. Je manquais à manger. Je manquais à me vêtir. Mais ce qui est vraiment formidable, j'avais la joie. J'avais la paix. J'avais le courage de conduire les souffrances. Je n'abandonnais pas pour dire j'arrête. Je souffre. Non, je n'abandonnais
combat. J'ai continué à avancer, quelles que soient les souffrances tout autour de moi. Je prie que Dieu t'accorde la persévérance. Continue à persévérer, quel que soit ce qui t'entoure, mon frère. Peut-être c'est ça ton désert. Si tu recules en Égypte, on va te tuer. Alors reste dans ton désert. Dieu est en train de travailler ta vie. Frère, celui qui est préparé, quand il hérite, il devient roi, il gère, il dure. Mais celui qui n'est pas préparé, quand il hérite, il perd tous les mêmes jours. C'est ainsi les enfants qui ne sont pas préparés. Quand leurs parents meurent, ces enfants-là, ils prennent la parcelle, ils vendent, ils partent en boîte de nuit, ils achètent des vêtements, ils voyagent. Mais les enfants qui sont préparés, quand les pères meurent, ils arrangent l'entreprise, ils prennent cette maison, ils mettent des locataires, ils arrangent le plafond, on paye maintenant cher, ils ont l'argent. Je prie que papa te prépare, que papa te prépare, que papa te prépare. Est-ce que Cana est en train de tarder? Si tu crains le Seigneur, tu ne dois pas avoir peur. Est-ce que Cana est en train de retarder? Si tu es dans la volonté de Dieu, si c'est la gloire de Dieu, la présence de Dieu qui te conduit, tu ne peux pas t'inquiéter. Tu sais, la Bible dit ceci, que l'Éternel notre Dieu, il fait chaque bonne chose en son temps. Il fait chaque bonne chose en son temps. Je voudrais prophétiser sur quelqu'un que les bonnes choses que le Seigneur a prévues arrivent dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Que c'est dans la sonne. Je dis que c'est dans la sonne et que les portes là puissent s'ouvrir. Que ces bonnes choses t'arrivent au nom de Jésus-Christ. J'ai constaté, frères, sœurs, même dans la vie des hommes de Dieu, j'ai constaté, il y a un temps où tu souffres, même pour acheter un micro, tu souffres, même pour acheter un baffle. Frères, sœurs, moi je sais acheter un haut-parleur, acheter des triplex et former un baffle. Pas parce que je l'ai appris, parce que la souffrance du ministère m'a appris à former un baffle. Je peux faire un baffle, frère, je peux te faire un baffle là, et puis ça sonne bien, frère. Frère, vous savez quoi? Dieu y permet, Dieu y permet, Dieu y permet, frère, Dieu y permet. Et quand des temps pareils arrivent, je suis là où il y a la colonne de feu. Quand des temps pareils arrivent, je suis là où il y a la nuée de la gloire. Si la nuée de la gloire me permet d'apprendre ce que c'est l'électronique, d'apprendre comment gérer les mixeurs, d'apprendre comment jouer au drum, je serai là où il y a la nuée de la gloire. Et quand la nuée de la gloire se déplacera, je me déplacerai aussi. Je disais que j'ai compris une chose. Il y a des temps où tu peux souffrir ainsi, et il arrive certains temps où certaines choses ne sont plus à réfléchir. Tu peux les avoir facilement. Alléluia. Vous savez, on est en train de construire le temple. Mon fils est venu avec le plan. On a discuté. On a besoin d'une somme pour commencer déjà demain ou le dimanche ou le lundi. On commence. Je lui ai dit, on aura cette somme. J'en ai pas entre les mains, mais on aura cette somme. La semaine prochaine, on commence les colonnes à golf. Vous savez, frères, sœurs, je n'ai pas trop réfléchir. Je sais que l'étape où je suis là, c'est l'étape où Dieu me permet de construire le temple. Quand tu es dans l'étape où Dieu permet, même si tu n'as rien, Dieu donnera. Quand tu arrives dans cette étape-là, Dieu donnera. Et ce que je vois, nous allons entrer dans l'étape d'acheter la parcelle. C'est l'étape où nous allons entrer. Frère, on ne souffrira pas. Dieu donnera, frère, sœur. C'est ça. Quand tu marches sous la direction de la nuée, quand tu marches sous la direction de la colonne de feu, quand tu arrives là, il faut acheter la parcelle, tu peux l'acheter. Quand tu arrives là, il faut acheter une micro sans problème, tu peux les acheter. Quand tu arrives là, il faut te marier, tu vas te marier. Quand tu arrives là, il faut chasser les démons, tu vas chasser les démons sans que tu puisses souffrir. Pourquoi? C'est le temps. C'est le temps. Ainsi le problème, ce n'est pas de chercher le temps, c'est de rester là où il y a colonne de feu. C'est ça le problème. Ne cherche pas le temps. Ne dis pas quand est-ce que ça viendra, mais dis à Dieu où est-ce que tu es. Ne dis pas quand est-ce que ça va m'arriver, mais dis à Dieu où est-ce que tu es. Si Dieu est dans un département où tu ne seras pas président, va dans ce département-là. Ne cherche pas à être président. Reste là mon frère. Reste là mon frère. Reste là. Frère, le pasteur Emmanuel, il a prêché combien de fois ici? Il a prêché combien de fois? Est-ce que je vais donner la prédication le dimanche? Je lui donne pas. Mais il est là-bas. Il sera où un pasteur? Frère, sœur, même si c'est derrière les instruments, si la colonne est là-bas, restez là-bas. Restez là-bas, frère.
Il y a des gens qui veulent s'effrayer le chemin par force. On t'arrête, on te tue. On t'arrête, on te tue. Des fois Dieu peut te garder derrière un baffle. Et toi tu crois que Dieu ne m'aime pas. Non, il attend que ton Goliath s'élèvera. Et que personne en Israël ne peut relever les défis. Dieu te prendra dans la brousse. Il te présentera au devant du Seigneur. Il te présentera au devant du Seigneur. Oh, je sens l'onction du Seigneur sur moi. Et j'aimerais dire ceci, mon frère, que ce temps est en train d'arriver. C'est temps de fidèles. C'est temps de gens qui attendent. C'est temps de gens qui savent que Dieu est fidèle. C'est temps de gens qui savent que le Seigneur que je sers. La Bible dit ceci. Travaillez de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas vain. Ce travail ici n'est pas vain. Je suis là et j'attends. Il ne pouvait faire un pas que quand la présence de Dieu faisait un pas. Ainsi il est venu, frères et sœurs. Jésus-Christ est venu. Jésus-Christ est mort. Jésus-Christ est ressuscité. Jésus-Christ est monté au ciel. Jésus-Christ est redescendu encore par le Saint-Esprit. Il est redescendu. Pourquoi? Pour qu'il fasse de nous ce qu'il faisait avec Israël par sa Shekinah. Est-ce que vous me comprenez? Vous m'entendez bien? Bien? Je peux continuer? Acclame le Seigneur. La gloire de la Shekinah était limitée. Car la Shekinah ne pouvait se trouver qu'à un seul endroit. Dans les tabernacles. Or Dieu, il voulait marcher avec son peuple partout sur la terre. Ainsi lui-même la gloire, lui-même la Shekinah, il descend sur la terre. Il meurt, il ressuscite, il monte au ciel. Et il redescend maintenant dans tout un chacun de nous. C'est-à-dire en quelque sorte, quand un enfant de Dieu qui suit Dieu même pas, Dieu a mis un pas. Ainsi ce soir, je prie que Dieu ouvre tes yeux spirituels. Je prie que Dieu te montre la direction. Ça dit ceci. Frère, il y a deux fois, je n'ai pas reçu de vision. Je n'ai pas entendu la voix de Dieu. Mais je décide, mais Dieu a décidé. Ça dit que quand tu comprends la marche de Dieu, tu n'as plus besoin d'entendre la voix. Quand tu comprends la marche de Dieu, tu n'as plus besoin de voir des visions. Quand tu comprends la marche de Dieu, tu fais un pas, Dieu avait fait un pas. Ainsi la Bible dit que ceux qui se confient à l'Éternel, ils trouvent des chemins tout tracés dans leur cœur. Ils ne les cherchent pas, c'est déjà tracé. Ils n'ont plus à les demander, mais le prophète sait comment. Oh, que le Saint-Esprit agisse dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Frère, sœur, je peux me réveiller le matin et dire on construit un golf. Papa, est-ce que tu as reçu une vision? Je n'ai pas reçu une vision. Papa, est-ce que tu as reçu une prophétie? Je n'ai pas reçu une prophétie, frère. Mais comment tu peux construire au golf? Je sais que Dieu a fait un pas. Est-ce que quelqu'un m'entend? Frère, sœur, je sais que Dieu a fait un pas. Là, je suis en train de travailler. Comment fermer? Comment mettre? Quand je suis venu aujourd'hui avant d'entrer au bureau, on a commencé à étudier quoi? Le véranda là. On étudiait combien de gens peuvent entrer ici. On va mettre l'écran. On étudiait ça. Papa, est-ce que tu as entendu la voix? Je n'ai pas entendu, frère. Tu as laissé la prophétie? Non, mais pourquoi tu fais? Dieu est en train de faire. Que Dieu te donne le discernement au nom de Jésus-Christ. Que nous t'accorde le discernement. Vous savez, la nuée de la gloire était comme la nuée des nuages. Vous voyez cela? Mais il fallait ceux qui sont expérimentés qui peuvent différencier la nuée des nuages et la nuée de la gloire. La nuée du temps de nuit était comme toute autre nuée dans le ciel. Mais il fallait qu'elle puisse comprendre que c'est là qui est comme la pompe de main, ce n'est pas n'importe quelle pompe. C'est là cette nuée-là pouvait être comme les pieds.
que je communique, c'est l'esprit du discernement. Si seulement chacun de nous pouvait discerner comment Dieu marche. Si seulement il est arrivé un temps, frère, sœur, je commence à préparer le voyage. Mais j'étais pasteur d'une église, mais je préparais un voyage. Donc c'est impossible qu'on t'enlève dans ton église, qu'on te mette dans notre église. C'est impossible, impossible. Mais j'ai préparé un voyage, frère. Et je disais aux gens à l'église, mes temps sont comptés parmi vous. Demain, je ne serai pas ici. Quand je disais ça, je ne savais pas où est-ce que je vais. Reçois le discernement au nom de Jésus-Christ. Ce qui est merveilleux, quand tu as le discernement de la direction de Dieu, frère, sœur, ta foi grandit. Car quand je me prépare pour partir, donc je crois que je peux partir. Mais quand tu n'as pas le discernement, comment tu vas te préparer pour partir? Quand tu ne te prépares pas, donc tu ne crois pas que tu vas partir. Est-ce que je parle à quelqu'un? J'ai dit, reçois le discernement au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Le discernement de la marche de Dieu. Le discernement de la présence de Dieu. Comme la nuit fait un pas, elle a fait un pas. Nous faisons un pas. Que Dieu te parle dans ton cœur. Que Dieu te dise là il faut aller. Frères, sœurs, j'aimerais ouvrir une parenthèse. Même pour plusieurs personnes qui n'arrivent pas à faire le choix, ils attendent que je puisse arriver. Dieu ne parle pas toujours par des rêves. Ils attendent, un prophète va me prophétiser. Dieu ne parle pas toujours par des prophéties. Dieu, il est notre intime. Il n'a pas besoin de parler à l'extérieur pour que tu entendes. Dieu est notre intime. Il peut chuchoter. Il peut chuchoter. Il peut te convaincre. Il peut te convaincre. Dans ces directions, je te donne un secret. Frère, je peux être avec quelqu'un. On vit ensemble, mais je ne suis jamais en paix avec cette personne. C'est-à-dire, on ne sait jamais pas, mais mon cœur n'est pas en paix quand cette personne s'approche. J'ai besoin d'une révélation. J'ai besoin d'une prophétie. Ça ne va pas faire. Entre moi et toi, ça n'ira pas. J'ai réservé plusieurs personnes. C'est-à-dire qu'il y a des gens, je reste avec eux, mais kéba. Oh, t'as exemple, il des alous, toi. Ah, la personne est bien. Pourquoi? Quand tu es spirituel et que ton cœur est lourd avec une personne, il y a un problème. Quand tu es spirituel et tu vas avancer avec quelqu'un, tu te sens, tu forces. Quand tu es dans une relation amoureuse, tu forces. Pourquoi tu forces? Pourquoi tu forces? Pourquoi tu forces? C'est-à-dire quand tu forces, tu forces. Il m'arrive même d'avoir des frères que je force. C'est-à-dire tu les forces, frère, on ne peut pas comme ça. Frère. Comment je te force? Je ne sais pas le problème. Vous savez, les gens de destinée, vous ne les forcez pas. Il suffit de parler, ils font ce qu'il faut. Et quand ils ne font pas bien, ils reviennent vers vous. Vraiment, excusez. Vraiment, pardonnez. Les gens de destinée, ils marquent dans la même direction avec vous. Et quand ils font ce qui n'est pas de cette direction-là, ils reviendront pour vous dire ça n'a pas marché. Vraiment, excusez. Je vais réessayer. Mais ceux qui ne sont pas de la destinée, ils prendraient un autre chemin, il faut l'appeler Jean. Ok, lui-même, il ne se rend pas compte qu'il t'a fait du mal. Il ne se rend pas compte qu'il t'a blessé. Il ne se rend pas compte qu'il est pas dans une autre direction. Il faut les rappeler. Reviens. Et ceci, ce n'est pas une fois. Tous les jours, tu les rappelles toujours. Je prie, reçois le discernement au nom de Jésus-Christ. Est-ce que je parle à quelqu'un? Reçois le discernement au nom de Jésus-Christ. Quand tu feras un pas, tu feras un pas. Quand tu feras un pas, c'est que le Seigneur fait un pas. Quand tu avanceras, c'est que tu as avancé. Et tout ce qui n'est pas volonté de Dieu, tu ne t'engageras pas. J'ai dit, tu ne t'engageras pas. Frère, je viens proclamer avec l'onction du Saint-Esprit, si l'affaire n'est pas la volonté de Dieu, frère, tu ne t'engageras pas. Ton cœur sera lourd comme une pierre. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, dès même que je chasse les démons, j'alourdis ton cœur contre tout projet de l'ennemi. J'alourdis ton cœur contre toute mauvaise direction. J'alourdis ton cœur. Tu ne t'engageras
mariage. Raison pour laquelle il ne faisait que perdre ses enfants. Perdre ses enfants. Il dit, mais pourquoi il perdait ses enfants? Pourquoi il ne pouvait pas nous sacrifier, nous? Elle dit ceci. Elle dit, mon père, il avait dit ceci. Dans cette famille, si quelqu'un touche au fétiche, il ne peut pas sacrifier un membre de ma famille. Il ne sacrifiera que ses propres enfants. Raison pour laquelle dans notre famille, quand quelqu'un touche le fétiche, c'est seulement ses propres enfants. Un autre enfant ne peut pas partir. Ça, c'est un père. Il a dit ça. Un père biologique. Et vraiment un père spirituel. Et j'ai dit ça. J'ai dit ton cœur va s'alourdir. J'ai dit ton cœur va s'alourdir. Dans cette famille ici, compassion. Aucune personne ne s'engagera dans une mauvaise direction. Dans cette famille ici, compassion. Quand tu as dans une direction où Dieu n'est pas, ton cœur n'ira pas. J'ai dit ton cœur n'ira pas. Quand tu es dans une direction où Dieu n'est pas, les anges ne marcheront pas. Ils ne marcheront pas. J'ai dit, ils ne marcheront pas. Il est là. Je prie ce soir que tu sois cet homme parmi nous qui promène la présence de Dieu. La présence de Dieu. Tout on défie le tabernacle. Vous savez ce qu'il y a quand on est le tabernacle? Ça dit, quand Dieu veut parler dans la famille, c'est toi qui as les rêves pendant la nuit. C'est toi qui as les révélations. Et quand tu te réveilles, aujourd'hui j'ai rêvé. C'est seulement toi qui rêves ici. Tu es le tabernacle de ta famille. Est-ce que je parle de tabernacle ici? Tu es le tabernacle de ta famille. Pour entendre Dieu, il fallait pénétrer dans le tabernacle. Aller dans les lieux très saints. Et pour entendre Dieu dans ta famille, il doit venir te consulter. Il doit venir te consulter. Tu es le tabernacle, frère. La voix de Dieu se fera entendre au travers de toi. Tu promènes la présence de Dieu. Et partout il y a les ténèbres, la nuée, la colonne de feu éclairée pendant la nuit. Tu éclaireras les ténèbres au nom de Jésus-Christ. Car le Seigneur a fait de toi une lumière sur la montagne. Et les autres nations feront la lumière au travers de ta vie. C'est comme si je ne parle pas aux gens qui sont ici. J'ai dit, les gens du monde entier, ils verront la lumière au travers de ta vie. C'est là au nom de Jésus. Il y a le tabernacle ici, frère. Il y a le tabernacle ici, ma soeur. Et empire la présence de Dieu. Empire la présence de Dieu. J'ai déjà rencontré des gens, ils te saluent, tu as la chair de poule. Alléluia. Ça dit, tu salues les gens, ils ont la chair de poule. Ils sentent la présence de Dieu. Ils sentent la présence de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Tu as la présence de Dieu. Si tu ne l'avais pas hier, reçois là aujourd'hui au nom de Jésus. Tu as la gloire de Dieu. Chaque fois que tu te lèveras, pense ceci. De même qu'il y avait Shekinah sur le tabernacle, il y a Shekinah sur la vie tous les jours. Chaque fois que tu te lèveras, pense ceci. De même qu'il y avait un lieu très saint dans le tabernacle, je suis un lieu très saint du ciel sur la terre. Je suis un lieu très saint. Sois ce temple. Sois ce temple. Je vais dire une deuxième chose. Regarde et fais d'après le modèle qui t'est montré sur la montagne. Regarde et fais d'après le modèle. Je ne suis pas encore entré dans le temple. J'ai dit tout ce qui est tout autour. Regarde et fais d'après le modèle. Ça c'est Dieu. Faire selon le modèle qui fut donné par Dieu à Moïse sur la montagne de Sinaï. Selon le modèle. Il est fini. Fais d'après le modèle. Et le Seigneur répète 7 fois. Fais d'après le modèle. Fais d'après le modèle. Fais d'après le modèle. La perfection. Il devrait faire d'une manière perfectionnée d'après le modèle qu'il avait fait. Frère, sœur, ce que Dieu fait dans ce séminaire et que nos vies puissent refléter le ciel, que nous soyons le modèle du ciel sur la terre. Quand tu as créé l'homme, il a dit selon son image et sa ressemblance. L'homme a péché, il a perdu cette image, il a perdu cette gloire. Et quand le Seigneur revient encore pour mourir pour l'homme, qu'est-ce qu'il fait pour l'homme? Il redonne la
les autorités du monde céleste. Mais quand Jésus-Christ vient, il redonne la même mission. Et il dit ceci, que cet homme maintenant, il est revêtu afin de dominer sur les serpents, de dominer sur les scorpions, de dominer sur toute la puissance. De même que Dieu domine, tu domines aussi au nom de Jésus-Christ. Tu as été fait d'après les modèles. On prend l'arche, on l'amène chez Dagon, on dépose l'arche là, Dagon est là. Et quand tu le retournes le matin, il trouve Dagon face contre terre. Dagon n'est pas seulement face contre terre, Dagon est divisé en 3 morceaux. Face contre terre est divisé en 3 morceaux. Pourquoi? Ils ont mis le positif et le négatif dans ce même endroit. Dagon est face contre terre. Et je veux te dire, tu es plus que l'arche de l'alliance. Ça, tu dois le savoir. On parlera de l'arche de l'alliance le dimanche et tu comprendras comment est-ce que tu es plus que l'arche de l'alliance. Mais cette arche de l'alliance, tu ne pouvais pas parler. Cette arche de l'alliance qui était la représentation de l'enfer de Dieu a mis Dagon face contre terre. Si l'arche pouvait mettre Dagon face contre terre, tu sais ce que tu peux faire aux sorciers. Tu sais ce que tu peux faire aux occultistes. Tu sais, il suffit qu'on te prenne, qu'on te mette dans une même maison avec les sorciers. Le sorcier est là, toi tu es là. Il ne va pas s'envoler pendant la nuit. Il ne va pas s'envoler, tu es là. Je ne dis pas, la nuit tu vas te réveiller. Au nom de Jésus, je brise, tu ne brises rien. Tu es seulement là, tu es là. Lui est là, il ne s'envole pas pendant la nuit. Frère, soeur, reçois cela au nom de Jésus-Christ. Il est écrit, je les ai envoyé la parole, et la parole les a affermis, que cette parole t'affermisse au nom de Jésus-Christ. Quand tu dormiras, la même chambre avec les sorciers, c'est eux qui auront des problèmes. C'est eux qui ne pouvaient pas, qui ne peuvent pas s'envoler pendant la nuit. Tu es plus que l'arche de l'alliance, frère. Tu es le plus. Écoutez, Dagon était un Dieu, mais toi tu es des sorciers. Dagon qui était brisé était un Dieu, c'était une divinité. Mais toi tu n'as que les sorciers tout autour de toi. Et c'est la Bible dit, la sorcellerie ne peut rien contre Jacob. La divination contre Israël, tu es plus que Jacob d'ailleurs. Tu es plus qu'Israël. Frère, sœur, prière ce soir que nous soyons d'après le modèle. L'église de la compassion, que nous vivions d'après le modèle. Soyons une église selon le modèle de Dieu, frère, sœur. Et si tous les jours je prêche, si tous les jours je parle de la sainteté, je parle de l'amour, je parle de l'humilité, je parle de la foi, c'est pour que cette épouse soit d'après le modèle du mari. Soit d'après le modèle. Frère, soyez une église remplie d'amour pour les autres, remplie d'amour entre nous-mêmes, et non une église de haine et de soupçon. Non, frère. Non, frère. Si tu étais entré avec la haine dans ton cœur, que Dieu change la haine à l'amour au nom de Jésus-Christ. Ici, c'est un sanctuaire d'après le modèle du frère. Une église qui aime son prochain, une église qui aime Dieu, une église qui s'adore à Dieu. Ici, c'est d'après le modèle. Ici, c'est d'après le modèle. Une église est loin des moqueries. Nous ne sommes pas de ceux qui se moquent des autres. Nous sommes de ceux qui encouragent ceux qui sont faibles. Nous sommes de ceux qui relèvent ceux qui sont à terre. Nous ne sommes pas dans les polémiques à gauche à droite. Celui-ci a fait ça, celui-là a fait ça. Oubliez cela, frère, sœur. Oubliez cela. Je le sais, frère. On parlait des choses du passé. Je le dis, mon frère. Nous, on a déjà tourné la page. Nous sommes concentrés avec le Seigneur. Et dans cette œuvre que Dieu nous a donnée, à travailler et à évoluer, on a déjà tourné la page, frère. Je prie que ce soir, tu tournes certaines pages au nom de Jésus-Christ. Les pages de moquerie, les pages de malhonnêteté, les pages des insultes. Tourne ces pages-là. Ne sois pas remplis de rancune. Ne sois pas remplis de rancune, mon frère. Ne sois pas dans des sanctions inutiles.
mal puisse être barrière entre moi et mon Dieu. Je refuse que mal puisse m'empêcher de communiquer le reflet de Jésus-Christ aux autres. Je refuse que mal puisse m'empêcher d'être le miroir du ciel. Ça, je refuse. Je prie que celui qui était fatigué se relève, que celui qui manquait de force se relève, que celui qui ne pouvait pas continuer se relève, et qu'il sache que tu attends de toi quelque chose. Tu attends de toi que tu sois le modèle à tout. J'aime pour qu'il y ait Timothée, mon fils de Timothée. Sois ce modèle pour le fidèle, sois ce modèle en foi, sois ce modèle en toutes choses, sois ce modèle en parole, sois ce modèle. Troisième chose, c'est les Lévites, les consacrés, les mis à part, avaient la responsabilité du tabernacle. Tu ne pouvais pas faire quelque chose dans le tabernacle si tu n'es pas mis à part. Tu ne pouvais rien faire si tu n'es pas consacré. Tu ne pouvais rien faire, frère, si tu n'es pas parmi les Lévites. Et Dieu ce soir il demande, où sont partis les consacrés? Où sont partis les Lévites? Où sont partis ceux qui se sont offerts à Dieu? Où sont-ils partis? Tu as approché les trois rangs et tu gratuitement ton frère et ses fils et prends-les parmi les enfants d'Israël pour les consacrer à mon service. Dans les sacerdoces, Aaron et les fils d'Aaron, Nadab, Abihu, Éléazar et Ithamar, ils prient les enfants d'Aaron afin de les consacrer à Dieu. Ceux qui se considèrent comme tabernacle, ils savent une chose, qu'ils sont consacrés. Ils ne vont pas se mêler dans n'importe quoi. Ils savent qu'ils sont des biens. Ils appartiennent à Dieu. Ils appartiennent à Dieu. Et aujourd'hui la Bible dit, Apocalypse 1:6, il a fait de nous le royaume des sacrificateurs. Nous sommes ce royaume de ceux qui sont consacrés. Nous sommes ce royaume de ceux qui appartiennent à Dieu. Quel que soit ce que tu fais, quel que soit là où tu es, j'aimerais que tu saches, tu es consacré. J'aimerais que tu saches, tu appartiens à l'Éternel. Tu n'appartiens pas au mal. Tu n'appartiens pas aux ténèbres. Tu appartiens à Dieu, mon frère. Les consacrés, ce sont ceux qui ont accepté d'être les sacrifices. Ils voient le bien spirituel meilleur que le plaisir de la terre. Ils ont choisi simplement d'être l'honneur ciel. Au travers de leur vie, ils sont l'honneur du ciel. Que ce soit à l'université, sont l'honneur du ciel. Que ce soit à l'école où tu étudies, sont l'honneur du ciel. Que ce soit au travail, tout le monde volera. Et toi tu ne voleras pas. Tu fais l'honneur du royaume. Que ce soit là où tu vis, frère, soeur, tout le monde peut injurier. Et ta bouche est consacrée à l'Éternel. Tu n'es pas de ceux qui injurient les autres. Tu n'es pas de ceux qui critiquent les autres. Tu es consacré à Dieu. Et de savoir, quand quelqu'un se consacre à Dieu, sans cet temps-là que le Seigneur manifeste toute sa gloire sur la vie de cette personne, Dieu n'utilise que les biens qui lui sont propres. Dieu n'utilise pas les biens d'autrui. Et ce soir, Dieu fait ceux qui sont prêts à s'étonner à Dieu. Des fois, nous sommes prêts à recevoir l'onction et non à subir le brisement. Nous attendons l'onction. Est-ce que tu es prêt à subir le brisement? Est-ce que tu es prêt que Dieu brise le mensonge en toi? Tu es prêt? Combien d'entre nous vivent dans les mensonges? Combien d'entre nous n'ont pas Dieu dans les petites choses? Combien d'entre nous sont hypocrites? Combien d'entre nous ne vivent pas dans la vérité? Combien d'entre nous ne sont pas en règle dans leur vie? Combien ne sont pas en règle? Le changement commence toujours un jour. Et le changement commence toujours quelque part. C'est aujourd'hui le jour du changement. C'est aujourd'hui qu'il faut prendre une décision. C'est aujourd'hui qu'il faut accepter d'être cet tabernacle revêtu de gloire, revêtu de puissance. Mais il faut la consécration. Il est écrit, offrez vos corps comme un sacrifice doux, agréable et de bon odeur. Vous devez être ce sacrifice de bon odeur, de bon odeur. Dieu veut se manifester à la
Dieu veut se manifester dans ta vie. Mais Dieu attend que tu prennes une décision. Si ce soir tu prends la décision, tu verras la gloire de Dieu. Si ce soir tu t'engages à honorer le Seigneur, tu verras la gloire de Dieu. Et pour certaines décisions, il faut refuser certaines sommes d'argent, des vols. Il faut refuser certaines relations d'impudicité d'humain. Il faut accepter de briser certains ponts. Et qu'il y a mal, le changement arrive lorsqu'on prend des décisions radicales. Si tu ne peux pas prendre des décisions radicales, il sera difficile de vivre le changement. Tu dois accepter de prendre des décisions radicales. Les décisions radicales, ce sont ces décisions qui te font mal au cœur. Mais ça te fait que tu viens spirituellement. Ça te fait mal financièrement. Mais ça range ta communauté de Seigneur. Ça te fait mal avec ce que tu t'es habitué. Tu te donnes mal. Mais ça t'arrange dans ta relation avec Dieu. Prends des décisions radicales ce soir. Pour qu'on puisse prier le Seigneur. Avec quelqu'un qui peut dire à Dieu aujourd'hui, je me donne à toi. J'abandonne le monde, fin de tes souls. Je voudrais que tu sois cet tabernacle que tu m'utilises encore. Je voudrais que je sois ce tabernacle que tu te glorifies dans ma vie. Je voudrais que ma bouche ne soit pas celle qui mensonge, mais que ce soit celle qui honore le Seigneur. Que ma bouche ne soit pas celle qui déshonore Dieu,